Alors, on va parler tout au long de cette émission. On va venir sur les partis ACP, les partis du sénateur Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il se passe beaucoup de choses dans notre pays depuis un moment, donnant l'impression comme si tous les actes que les uns et les autres posent déstabilisent le pouvoir du président Tshisekedi. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on parle du détournement aujourd'hui lié au ministre de la Justice, Constant Mutamba, on parle de cette affaire de Kabila, vous avez suivi même la communication des évêques de la Senko qui ont dit qu'à chaque fois que la Senko avec les CC avançait justement dans ces processus sur les dialogues, sur la création de la cohésion nationale, l'entourage du chef de l'État, une fois encore, il y a des gens qui certainement faisaient des choses pour que les choses n'avancent pas, y compris lui-même, le président Tshisekedi, qui n'a pas gardé une position statique justement pour démontrer son soutien et face à ces démarches de la Senko. Aujourd'hui, ces problèmes de la cohésion nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est l'union sacrée qui est le problème? Parce qu'à un moment même, la CP de Jean-Tini Ngobila a parlé de certaines personnalités au sein de l'union sacrée qui détestaient leur autorité morale. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous savez, vous allez vous souvenir lors des élections, Ngobila qui a été disqualifié, pas seulement lui, mais aussi son secrétaire général, Charles Mbutamoto. Aujourd'hui, c'est quoi la solution pour créer la cohésion nationale? On parle de l'arrestation de Kabila aujourd'hui. Est-ce que cela ne va pas déstabiliser les choses en suivant ce qu'il a dit comment à Moïse Katumbi, si on arrivait à lever ses immunités, ça pourrait déstabiliser les pays. Que faire aujourd'hui pour créer cette cohésion? On en parle dans cette émission avec Academia et Mango Mango, il est cadre du parti ACP du sénateur Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est avec lui qu'on va essayer de débattre sur cette thématique pendant 40 minutes. Messieurs, dames, pour vous qui nous suivez de partout. Academia et Mango Mango, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour aussi à toute la population, à tous les téléspectateurs qui auront cette occasion de nous suivre à cet instant. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Ils seront tous à la maison collés sur leur fauteuil pour nous suivre. Et je profite aussi de cette occasion, comme d'habitude, pour saluer, encourager les chefs de l'État, président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui séjourne ici en République démocratique du Congo, bien sûr. Et je n'ai jamais oublié l'initiateur, le président national de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui séjourne en Europe et il nous rentre ici déjà la semaine prochaine. Déjà un bon mercredi, il sera ici à Kinshasa. Il était allé pour ses derniers soins médicaux. Et je crois que sur ces plateaux, nous allons bien parler République et ça sera aussi heureux pour moi. Merci encore une fois pour ces beaux plateaux. Alors, merci aussi, il un plaisir pour nous de vous retrouver, de partager ces plateaux avec vous. On va commencer par votre parti politique, ACP. D'ailleurs, vous-même, vous avez martelé sur les séjours de Ngobila au niveau de l'Europe. Quelles sont les nouvelles de votre parti? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. En tout cas, l'ACP jusque-là va mieux qu'avant. Je dirais que c'est 28 mai, jour pour jour. Nous allons totaliser 3 ans d'existence. Vous imaginez un enfant qui a déjà 3 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà grand. Un enfant qui parle déjà, qui sait marcher lui-même, qui sait appeler papa, maman. Et que dirais-je encore, aujourd'hui, l'ACP, c'est parmi les grands partis de la République. C'est pour nous une joie lorsqu'on cite les partis, les géants partis de cette République démocratique du Congo. On ne s'en passera pas de l'ACP. C'est obligé de citer l'ACP. Et c'est pour nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous avons aussi traversé des moments comme pas aussi bons, mais nous savons que c'est ça aussi le monde, pas seulement la politique, mais c'est aussi ça le monde. Nous devons que résister et nous continuons à résister. La joie est énorme du côté de son initiateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a d'ailleurs
tweeté, j'ai vu son tweet aujourd'hui le matin, qu'il est heureux, il s'est réjoui du fait que ces partis est implanté dans toute la République démocratique du Congo et les Congolais adoptent ces partis. C'est pour lui une joie. Et je sais qu'ils seront nombreux. Je passerai encore ici pour vous donner tous les programmes, les modalités de cet anniversaire, 3e anniversaire. Ça va se faire ici à Kinshasa ou bien ailleurs? Non, ici à Kinshasa, bien sûr, parce que le 2e anniversaire, nous l'avions fait à Kisangani, vous vous rappelez, et vraiment, le plein était au rendez-vous. Lorsqu'on parle du plein, ce n'est pas pour faire allusion à ce que font les musiciens, mais un parti doit avoir cette capacité, doit avoir le membre qui l'accompagne, et c'est ça d'ailleurs, moi je dis, c'est ça même, avoir un parti politique dérenommé. Un parti dérenommé, 3 ans jour pour jour depuis la création de votre parti. Est-ce que vous, les membres de ce parti, vous êtes content du travail que vous avez fait, vous êtes content de l'avancement de votre parti, et aujourd'hui vous dites être fier d'être cadre de ce parti parce que ce parti a aussi amené quelque chose de particulier qui n'existait pas dans la gestion d'autres partis se trouvant ici en République démocratique du Congo. Je suis fier d'être ACPien et je crois que tous les autres ACPiens diront la même chose que moi. Vous savez pourquoi? L'ACP, pour sa première fois aux élections, c'était pendant les élections de 2023. Et aujourd'hui, nous comptons dans notre gibecière 12 députés nationaux, ce qui n'est pas moindre, et 10 députés provinciaux. Malgré tous les coups bas que nous avons connus lors de ces élections, allais-je dire, je sais que nous sommes en train de continuer dans les bons. Vous vous rappellerez, que l'ACP, c'est le premier parti politique qui a rempli les stades des martyrs avec ses siens. Lorsque je parle de ces siens, c'est-à-dire le membre de l'ACP qui ont accompagné l'ACP le jour de son ouverture comme parti politique, le jour de sa sortie officielle au stade des martyrs, et le stade était rempli comme un œuf. Et puis aujourd'hui, disons que c'est nous qui sommes vraiment réjouis de tout ce qui se passe dans l'ACP, parce que l'ACP, aujourd'hui, je disais que c'est les partis les plus populaires. Si nous devons parler même des empreintes, moi, j'ai toujours demandé cela, qu'on inscrive l'ACP dans les cours de l'hypoco, l'histoire politique congolaise. Oh. Pourquoi? Parce que c'est les premiers partis politiques, aucun parti ne l'a fait, qui a rempli les stades avec ses membres. Malheureusement, ça peut apporter quelque chose sur le vécu du peuple congolais, parce que ce genre de choses, quand c'est bénéfique, il faut que la population puisse bénéficier, et surtout qu'au moment où Jean Ngobila, lui, il était gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Vous parlez de deux choses à la fois, je vais vous aider. Le Jean Ngobila était gouverneur, mais ce n'était pas l'ACP. Donc Jean Ngobila... Mais l'ACP était représenté par son autorité morale, qui est Jean Ngobila, qui était gouverneur. C'est ce que j'ai dit. Ngobila était gouverneur, mais il n'était pas gouverneur comme ACPien. Il était gouverneur, vous vous rappelez qu'il était allé aux élections en tant que gouverneur dans son parti politique, pour le compte de son parti politique, le PPRD à l'époque, et devenu gouverneur, il avait initié son parti politique ACP. Et ACP, je vous dis que nous sommes fiers aujourd'hui parce que lorsqu'il faut aller aux élections, nous avons nos députés. Et les députés sont les représentants de la population. Et lorsqu'on parle de la République, pour l'avancement de la République, moi je crois qu'on va citer l'ACP parmi les responsables de cette République. Lorsqu'il faut émettre des idées, lorsqu'il faut mettre un mot concernant l'avancement, concernant l'émergence de ces pays, on fera appel à l'ACP. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Et nous continuons toujours à accompagner les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Je sais que pour m'adresser ici aux ACPiennes et aux ACPiens,
tenons bon, je sais que nous sommes dans les bons chemins, nous continuerons notre élite, nous allons gagner les pouvoirs dans ces pays. Les pouvoirs n'est pas que la présidence de la République. Peut-être les gens vont confondre. J'ai dit ceci, l'objectif ou le but d'un parti politique, de tout parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Et nous, nous sommes dans cette quête, nous sommes dans cette lutte. Je sais que nous allons conquérir les pouvoirs à tout niveau et nous allons représenter, nous allons donner pardon le meilleur à cette République démocratique du Congo qui attend beaucoup d'ailleurs de l'ACP. Vous allez conquérir le pouvoir, c'est bien, mais malheureusement, puis l'ACP s'avérait être vraisemblablement, comme vous le dites, l'un des meilleurs partis de ces pays. Il ne fallait pas rater l'occasion d'occuper même un ministère parce qu'au sein de ce gouvernement de Mme Judith, il n'y a pas un membre de l'ACP qui occupe même un vice-ministère. Vous avez raison, mais il y a quoi? En politique, il y a toujours eu ce que moi j'appelle de coups bas, je l'ai dit ici au sommaire de votre émission. Nous faisons notre chemin, la conquête du pouvoir, il faut tenir. Vous pouvez vous mettre en tête que nous voulons conquérir le pouvoir, mais ce qui peut vous arriver aussi, il faut l'admettre et vous continuer. Mais nous espérons travailler toujours à côté de ces grands hommes qui a une meilleure vision, une grande vision, qui voit trop loin. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je sais que le mandat n'est pas encore fini. Peut-être qu'on va aussi jouer à la dernière minute et nous allons marquer des buts. Les gens vont comprendre que c'est le meilleur existait du côté de l'ACP. Que vous l'acceptez ou pas, la vérité est que l'ACP, vous avez dirigé la ville-province de Kinshasa. Ngobila est parti, aujourd'hui, il y a un autre gouverneur. Quand vous voyez aujourd'hui Kinshasa d'après Ngobila, vous dites quoi? Après Ngobila, je sais que Ngobila n'a pas d'abord rendu avant Ngobila, d'avant Ngobila. D'abord, Ngobila aussi a hérité Kinshasa, la poubelle, comme ça a été toujours depuis longtemps, et Ngobila a fait sa part. Moi, j'ai toujours dit que Kinshasa, c'est une capitale ou une ville ou une province à la dimension vraiment d'un pays, plus que même d'autres pays. Et lorsque vous héritez Kinshasa, tel que Ngobila l'a hérité, avec des géantes poubelles, avec la ville de Kinshasa n'avait pas des infrastructures, n'avait pas de routes, mais Ngobila vient après quarantaine de gouverneurs. C'est lui le premier gouverneur à construire plus de 100 km. Et il laisse les pouvoirs à l'autre. L'autre aussi fera sa part. Je ne dis pas qu'il a seulement construit les routes. Mais non, on ne peut pas dire que l'autre fera sa part. C'est que l'autre a fait parce que ça fait déjà beaucoup de mois, depuis que l'autre est au pouvoir, le peu de temps que l'autre a fait par rapport au temps qu'Ngobila quand il était, en voyant certaines choses. J'arrive. Aujourd'hui à Kinshasa, vous vous dites quoi? C'était ça ma question. Oui, j'arrive. Je devrais d'abord remonter la population qui nous suit avant Ngobila et pendant Ngobila. Et maintenant, je réponds à votre question. Après Ngobila, moi, je crois que c'est plus que même le déluge. Vous vous rappellerez, il y avait des embouteillages pendant Ngobila. Mais les embouteillages qu'on a aujourd'hui, c'est plus que même le diable lui-même en personne. Vous vous rappellerez qu'Ngobila, avec Ngobila, il y a eu des inondations, mais ce que nous avons comme inondation aujourd'hui, il ne faut pas appeler ça inondation. On va marquer des mots. Catastrophe naturelle. Si, catastrophe naturelle, mais ça c'est lorsqu'on sait qu'il y a toujours eu des catastrophes naturelles, mais si la ville ou le pays n'est pas bien géré, vous allez toujours subir, vous allez récolter toujours des morts, vous allez récolter toujours la tempête dans votre gestion. Mais ici, moi, je voudrais vous dire que c'est lui ou les dirigeants qui ont remplacé les gouvernements exécutifs que Ngobila a dirigé, provincial, n'ont pas assez travaillé. Et jusque-là, ils ne travaillent pas. Ici, je profite de cette occasion. Daniel Bumba initie Balabala Ezali Wenzete. Moi, j'ai loué cette initiative. C'était de même aussi avec Ngobila.
qui chassaient chaque fois les commerçants ambulants, les commerçants, ceux qui font les commerces ici en cours de route, les marchés, comment on les appelle? Pirates. Les marchés pirates, merci. Ngobila aussi l'a fait. Mais qui c'est? Daniel Bumba vient, il dit Balabala Eza Wenzete, une très belle initiative. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas se contredire. Ceux qui Balabala Eza Wenzete n'allaient pas aussi déloger ceux qui sont déjà dans des marchés pour les chasser et vendre ou céder ces marchés aux étrangers. Il y a les marchés Itaga ici dans la commune de Kinshasa. Ngobila avait demandé cet espace pour un marché de secours lorsqu'il a démoli Zando. Et ces commerçants qui étaient dans ces marchés Itaga, je vous dis aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Daniel Bumba, après que qu'il y a eu incendie dans ces marchés Itaga, Daniel Bumba vient sceller les portes de ces marchés. Or, les commerçants eux-mêmes ont demandé, comme ils ont des enfants, ils doivent nourrir les enfants, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Ils ont demandé à ce qu'ils mettent même les parasoleils pour vendre. Mais Daniel Bumba vient sceller les portes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'en fout. Mais vous les chassez du marché. Il a même scellé les marchés, il a bloqué avec les cadenas et les marchandises de ces commerçants à l'intérieur. Vous les renvoyez où? Nabalabala. Il s'est contredit. Aujourd'hui, regardez. Il y a encore une décision que j'ai vue hier concernant la régulation de route pour les embouteillages. Mais c'est catastrophe. Ce sont des idées qui ne sont pas mûries. Ce ne sont pas mûries. Comment vous pouvez demander à une chose et son contraire en même temps? Non, il faut ceux qui ont les plaques avec comme dernier chiffre, les chiffres impairs, ils vont accéder aux routes de Kinshasa tel jour et les autres qui ont des chiffres pairs, c'est pour tel jour. Bon, en tout cas, il doit revoir sa façon de gérer. Je crois qu'aujourd'hui, Ngobila n'a pas donné si grande chose, mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa ne s'appelle même plus ville de Kinshasa. Je demande même au ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par Maître Chabani, de voir s'il faut même déloger ou la capitale de Kinshasa, l'amener à un autre endroit ou dans une autre province, même à Lubumbashi. Ça ne va pas, même au Lualaba. Ça ne va pas avec Kinshasa. Daniel Bumba ne nous donne pas le meilleur pour cette ville. Alors, on va parler d'autre chose, mais avant tout, la dernière question. Qui est représenté Jean-Tini Ngobila pour la ville-province de Kinshasa? Qui est représenté Ngobila pour la population quinoise? Pour la population quinoise, écoutez Daniel, je vais te dire une chose. Lorsque vous initiez un parti politique et que le quinois que vous dirigez, vous Ngobila, viennent d'abord adhérer dans ces partis, ils viennent en grand nombre adhérer dans ces partis, c'est-à-dire qu'ils ont cru en vous. Ils n'ont pas cru en Ngobila parce qu'il est beau gars, parce qu'il est de grande taille. Il est beau. Parce que oui, c'est un beau. Toi, tu es beau, moi je suis beau et lui n'est pas beau. Mais oui, il est beau. Alors, il est beau. C'est pour te faire voir quoi. Okay. Les gens ne sont pas venus pour voir sa beauté. Mais il n'est pas plus beau que Daniel Bumba. Non, n'entre pas dans ces débats. Okay, c'est plus loin que ça même. Okay. Donc, la population qui a adhéré dans ces grands partis, la CP, ont donné confiance, en Ngobila de ce qu'il a fait, de son bilan dans la ville de Kinshasa. Je vous dis ici que Ngobila a construit plusieurs routes. S'il faut estimer ça, il faut dire qu'il a construit plus de 100 km. Il trouve l'éclairage public sur les boulevards du 30 juin, où tout le monde passait jour et nuit. Depuis trentaine d'années, il y avait que 8 ampoules de magasins qui étaient jusqu'à la gare centrale, 8 ampoules qui étaient seulement allumé, qui était opérationnel, et lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il réhabilite tout. Il va encore sur le boulevard Lumumba de l'aéroport. Il éclaire toute cette avenue.
sans parler de bypass, sans parler de pont Bongolo, les ponts Bongolo qui ne connaissaient même plus qu'il était pont. Tout cet environnement-là. Donc, le pont lui-même ne savait pas qu'il était pont. Mais lorsque Ngobila arriva au pouvoir, Ngobila a construit un pont moderne pour cette contrée. Et rappelez au pont Bongolo, mais c'était pont. Je te dis, non, disons à la population, moi j'ai toujours dit Ngobila a sali 100% à Kinshasa. Il n'a pas donné Kinshasa est devenu comme Paris. Non, mais il a fait une grande part que tous ceux qui sont passés avant lui. Il faut préciser cela et que c'est quelqu'un à applaudir. C'est pourquoi vous voyez son parti politique est directement après une année un parti de masse. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Quel est ce parti qui est allé au stade des martyrs et remplir les stades des martyrs? Ils vont nous dire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, il y a des partis qui ont plus même d'argent qu'Ngobila, qui ont plus d'années qu'Ngobila. Mais on voit ou on sent la grandeur d'un parti politique par ce qu'il renferme comme masse. Alors, ce qui lui rend enfermé comme masse, bien sûr, et oui, vous parlez tout à l'heure de la vision du chef de l'État. Ce qu'il a comme vision, mais cette vision-là, il y a aussi un secteur importantissime qui est le secteur de l'enseignement et surtout l'enseignement supérieur et comment primaire et secondaire, je ne sais pas ce qui c'est devenu depuis un moment dans ces pays. On change les dénominations des choses chaque jour qui passe, mais c'est un ministère importantissime dont on a quand même assisté à certains ministres qui l'ont encadré depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des mois passés, des années, depuis que la gratuité de l'enseignement en pays démocratique du Congo a été instaurée. Si les uns désistent, s'en foutent de cette gratuité, d'autres, par exemple, trouvent c'est quand même quelque chose de magnifique parce que ça permet aux parents qui n'ont pas beaucoup de moyens que leurs enfants puissent aller étudier gratuitement. Mais les ministres, en commençant par Bakonga, on a eu Tony Mwaba qui est passé par ce ministère. Aujourd'hui, on a cette dame-là qui, je ne maîtrise pas son nom, qui dirige ce ministère. Parmi tous ces ministres-là, quel est ce ministre-là que vous trouviez personnellement que lui, il est resté vraiment, totalement et globalement dans la vision du président Tshisekedi, ayant soutenu ces projets, concrétisé même ces projets qui étaient, ou bien qui est quand même un projet important que le président Tshisekedi tient à beaucoup. Une très bonne question, monsieur Daniel. Si vous ne l'aviez même pas posé, moi j'allais sursauter sur ça jusqu'à ce que l'on finisse l'émission. Vous savez pourquoi? Le président de la République, lorsqu'il arriva au pouvoir, lors de son premier mandat, il a consulté la Constitution qui est la loi mère de cette République. Il s'est dit qu'il doit appliquer l'article 43 qui veut à ce que les enfants aillent à l'école gratuitement. C'est depuis combien d'années dans ces pays que les élèves, que les enfants n'étudient pas gratuitement? Et il s'est dit qu'en initiant ces programmes, les parents d'un côté seront à l'aise. Parce que nous, parents, nous étions habitués à payer pour que les enfants étudient seulement dans les écoles primaires et secondaires. Le président Tshisekedi, lorsqu'il commença cette gratuité de l'enseignement, il a donné au ministre que vous venez de citer, M. Willy Bakonga. Mais c'était lui l'expert. L'expert. Je vous dis, c'était lui l'expert. Un bon manager. Il a managé quoi? Un bon manager. Il a pris la gratuité qui n'avait ni vêtements, qui était nu. Et il a vêtu la gratuité de l'enseignement. Le président a dit, appliquons l'article 43. C'est d'ailleurs, la gratuité était encore nue. Parce qu'à cette époque, on a fixé un budget de 2,5 milliards de dollars pour la gratuité. Mais les gouvernements n'avaient pas assez d'argent. Mais il fallait un expert, comme j'appelle ici Willy Bakonga, pour donner le meilleur de ces secteurs. Et il a pu. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Pour la gratuité, les enseignants, il faut qu'ils soient d'abord à l'aise.
Et il a vêtu les enseignants. C'est pas leur vêtir, il les a donné les habits. Qu'est-ce qu'il a fait? Les enseignants avaient un salaire de 120 000 francs congolais. Lui vient, il triple les salaires. 420 000 francs congolais. Les enseignants qui étaient non payés, on les a appelés les NP. Vous vous rappelez, à l'époque de Kabila, pendant 15 ans, les enseignants n'étaient pas payés. Il vient, il paye toutes. Il y a même les NI. Ces dettes. Les NU, les nouvelles unités. Plus de 50 000 nouvelles unités. Mais il faut être un manager. C'est Willy Bakonga. Et Willy Bakonga va plus loin. Il y a Covid-19 qui est arrivé au pays. Une grande maladie qui n'a même pas permis à ce que tous les ministères du pays à l'époque fonctionnent. Mais seul le ministère qui est resté en fonction, c'est le ministère de l'EPST avec qui Willy Bakonga. Il s'est dit non, ne croisons pas les bras. Il est passé lui-même au tableau en initiant l'enseignement en ligne. Comment pouvons-nous dire? Et aujourd'hui, regardez comment l'enseignement est au rabais. Il y a eu les ennemis de Fachi Béton, pas de la République de Fachi, qui ne voulait pas assez que Fachi ait le deuxième mandat. Parce que cet homme, Willy Bakonga, ce qu'il faisait à l'enseignement primaire et secondaire, c'était juste la promotion de Fachi. C'était juste déjà la campagne de Fachi pour que Fachi ait le deuxième mandat. Et les ennemis ont compris, ils ont monté une cabale. Fachi a toujours eu des ennemis, apparemment. Oui, c'est ça un homme, c'est ça un homme. Il faut avoir c'est pas lui-même l'ennemi en question. Non, comment tu peux être... Il n'est pas ennemi de lui-même. Non, jamais, jamais. Laissez-moi vous démontrer ce qui s'est passé. Et Willy Bakonga, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a monté, je disais, un faux jeu, une cabale, je ne sais pas comment appeler ces gens, pour que Willy Bakonga ne soit plus ministre. Willy Bakonga a détourné 2 millions. Où est venu les 2 millions? Or, à cette époque, le ministre qui était en fonction, scellé à la goulie du PPRD, à cette époque, FCCK, vous vous rappelez, n'a jamais déversé même un rond pour la gratuité de l'enseignement. Et Mbongo Yaïba, ça venait d'où? Est-ce qu'on détourne sans argent? Il a détourné quoi? Les crêtes. Willy Bakonga, il traverse pour Brazzaville, au lieu de passer par l'aéroport qui était déjà fermé, on ne voulait pas qu'il y ait voyage, il passe par Brazzaville. Kokimani. On l'avait arrêté à la régulière comme dans un match de football. Non, il faut investiguer. C'est lui qui a des écoles déjà, des établissements scolaires dans toute ici, la province de Kinshasa. Fouiller pourquoi? Pour les 2 millions que vous aviez dit. Et toutes ces écoles-là, ça lui rapporte combien par mois? Non, peut-être les gens ne savaient pas comment mentir. C'est un monsieur qui... Moi, je respecte beaucoup. Je connais qu'il est très intelligent, très sage. C'est pourquoi même vous avez vu qu'il y a eu évolution de la gratuité de l'enseignement. Et il arrive à Brazzaville, on met la main sur lui au pied de l'avion. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as détourné l'argent. Quel argent? On fouille tout ce qu'il avait, bagages, ses poches, on trouve dans sa poche de chemise, de sa chemise. 14 700. 14 700, c'est qui fait qu'on l'a arrêté pour blanchiment d'argent. Mais si nous disons au juge qu'il a arrêté, que c'était un faux problème, vous avez fait un très mauvais boulot. Pourquoi? Parce que 14 700 $ divisé par 2, il était accompagné de son fils qui était déjà majeur. Vous trouverez qu'il n'était pas dans cette infraction de blanchiment d'argent. C'est pourquoi il était vite extradé ici à Kinshasa. Et ici, il a fait la prison. Le président de la République a reconnu la bravoure de cet homme. Il s'est dit, oh, il avait reconnu ça à quelle occasion? Il n'a jamais dit ça publiquement. Mais lorsque le président va gracier quelqu'un qui est en prison, qui avait détourné, c'est certainement parce qu'il avait accepté de s'adhérer à l'Union sacrée. Il a compris qu'il n'avait pas détourné. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait accepté de s'adhérer à l'Union sacrée qu'on l'a gracié?
Mais ceux qui sont à l'Union Sacrée, ils sont aussi arrêtés. Vous vous rappelez qu'Amer était arrêté. Vous vous rappelez qu'il y a tout le temps des robots qui venaient d'être arrêtés comme ministres. Ils étaient à l'Union Sacrée. Mais ici, je vous dis que c'est que Willy Bakonga a fait à l'enseignement primaire et secondaire. Il y a tant de... Vraiment, je vous dis qu'il a rendu cette gratuité, il l'a habillé, il a donné le meilleur de cette gratuité. Il vient même, il supprime la motivation que les parents payaient. Mais aujourd'hui, la motivation est de retour avec la ministre qui est en place. Déjà même avec Tony Mwaba, les parents contribuaient encore pour que les enseignants aient quelque chose. C'est-à-dire que la gratuité est au rabais encore. L'enseignement au rabais, la gratuité est par terre. Willy Bakonga a fait de façon à maintenir Fachi au pouvoir. Et je te dis, c'est lui. C'est lui. Parce que la gratuité, dites-moi quel est ce programme que nous avons mis, nous, Union Sacrée, en marche, qui a réussi plus que la gratuité de l'enseignement. Il y a les parents épargnent. 100, si c'est 195, si c'est 100, 240, comme, on appelle ça comment? 145 territoires. Ce n'est pas plus que la gratuité de l'enseignement. La gratuité, les parents ont eu l'occasion d'épargner. Si tu n'avais pas les moyens pour envoyer tes enfants à l'école, mais vous les envoyez sans payer. Mais depuis là, les 7 millions que Willy Bakonga avait managé pour qu'ils viennent étudier sans payer, ils ne sont plus au nombre de 7 millions. Ils sont moins aujourd'hui. Ils sont moins. Pas plus de 4 millions même d'enfants. Pourquoi? Parce que les managers qui savaient bien faire les choses pour que la gratuité continue n'est plus là. Et on nous amène Tony Mwaba, on nous amène Raïssa Malou. La dame en question, elle s'appelle Raïssa. Raïssa Malou. Je demande humblement au président de la République, même pas, si on ne va pas nous remettre Willy Bakonga, mais j'ai dit qu'on doit nous donner un avéré comme Willy Bakonga. Le président de la République nous comprend, nous sommes population. Nous pleurons aujourd'hui, l'enseignement est au rabais. Il faut donner à cette gratuité de l'enseignement quelqu'un qui s'y connaît. Un enseignant de taille comme celui-ci, Willy Bakonga. Et je crois que vous verrez que l'enseignement va aller de l'avant. On a menti trop sur lui. Les arrêtés des écoles fictives, il signait des arrêtés pour nommer les enseignants qui n'existaient pas. Non, mais comment vous pouvez nommer les enseignants? Or, ce n'est pas vous qui détenez les moyens financiers. Ce n'est pas les ministères de l'EPST qui payent les enseignants. Alors, vous les nommez pourquoi? Ils sont payés par voie bancaire. Le ministère des Finances qui s'occupe des enseignants, ce n'est pas l'EPST. Alors, toi, tu ne peux pas engager les autres pour qu'ils traînent là-bas. Comment ils vont être payés? Donc, c'était une fausse affaire, mensonge cousu vraiment de fil blanche. Les gens avaient joué un mauvais jeu à Jean Tchiningobila. C'est ça, non? Je n'ai pas compris ta question. Les gens. On a joué un mauvais jeu à Jean Tchiningobila à l'époque. Si. Les gens encore ont joué les mauvais jeux à Willy Bakonga. C'est ce qui se passe au pays. Vous n'êtes pas... Ces gens-là, c'est à l'Union Sacrée? Oui, ils sont à l'Union Sacrée, ils sont congolais. L'Union Sacrée, ne parlons pas de ça comme si c'était une blanchisserie, comme si c'était une structure que Dieu lui-même a établie. Non, même si Dieu l'a établi, Dieu avait établi les jardins d'Éden, mais il y a eu les habitants du jardin qui se sont mal comportés. Aujourd'hui, nous sommes tels que nous sommes à cause d'eux. Pensez-vous les ennemis du président Tshisekedi se trouvent vraisemblablement aussi au sein de l'Union Sacrée? Pourquoi pas? Mais lorsque déjà vous venez pour monter des cabales contre Ngobila qui était dans les bons chemins pour qu'il quitte du pouvoir, pour qu'Ngo et Fachi, pour qu'il ne soit plus partenaire de Fachi, vous êtes ennemi de la République avant d'être même ennemi de Fachi, parce que Fachi va passer. Vous qui êtes au pouvoir, vous détenez les caisses de l'État.
Vous êtes du parti au pouvoir. Vous voulez détenir les monopoles des directions. Et vous écartez ceux qui travaillent seulement bien. Et ils vont écarter seulement ceux qui travaillent bien. Vous croyez qu'ils font quoi? Le double jeu. Prenez ce que Ngobila a connu. Je vous envoie de revoir vos écrits. Ngobila a commis parce que lui, il avait volé. On a dit qu'il avait, si c'est volé, machine à voter, tout ça, lui, avec son secrétaire. C'est pourquoi malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Nous sommes allés à la Cour de cassation. Durant 2 heures, 3 heures du temps, pardon, il n'y a eu aucune preuve. C'était donc un règlement de compte. Même Vondé à la Cour constitutionnelle qui attend jusqu'à présent la CENI. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'il vienne avec des preuves. Bon, Vondé attend la CENI. Et la CENI, oui, parce que la CENI est... Mais Kadima et les autres, ils sont là. Kadima se met aussi aujourd'hui encore à relancer les processus électoraux. Non, tu dois quitter, monsieur. Ce n'est pas toi cette fois-ci qui dois... Ne commence même pas avec les préliminaires des préparations des élections prochaines. Ce n'est pas toi, Kadima. Kadima ne peut plus même toucher... Je m'étais... Il ne peut même plus toucher à sa femme parce que sa femme, c'est une Congolaise. Ce qu'il a commis aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, les malheurs, c'est lui. C'est Kadima. Spirituellement, je te dis, il ne faut pas voir tout politiquement, administrativement, c'est Kadima. Tout ce qui se passe actuellement, c'est Kadima. C'est Kadima. Cette histoire de Constant Moutamba aussi, c'est Kadima qui est derrière. C'est-à-dire quoi? La répercussion du mal. Ah, ok. La répercussion de ce qu'il a fait, ça nous a donné les détourneurs. Je ne parle pas encore de Moutamba. Ça veut dire Kadima, lui, il représente, c'est aussi une représentation du mal. Si c'est plus que même le mal. S'il faut dire que c'est le diable en personne, je n'ai même pas intérêt à faire du mal à Kadima, mais je demande à ce que Kadima soit mis hors d'état de nuire. Il ne peut plus même engager la République en étant même chef de localité. Alors, vous parlez tout à l'heure des ennemis au sein de l'Union sacrée, les ennemis du président de la République. Est-ce que Moutamba, lui aussi, Constant, ministre de la Justice, il peut être compté actuellement parmi les ennemis du président? Écoutez, ce que Moutamba a fait aujourd'hui, je te dirais quoi? Moi, en tant que juriste, pour alléguer les faits, je dois avoir des preuves. C'est qu'on dit, donne-moi les faits et je te donnerai le droit. Moutamba, ce qu'il a commis, il s'est défendu, tout consort, il n'a rien fait comme détournement. Mais lorsque je vais, en tant que politique, inspectionner, je vois déjà l'intention qu'il a, ou qu'il avait, ou qu'il a jusqu'à présent, disons, Moutamba était presque dans la tentative de détournement. Ce qui fait que la tentative est punie de même manière avec celui qui a consommé l'infraction. Pourquoi je dis ça? Moutamba rédige une lettre pour demander la passation des marchés à la première ministre. Ce qui fait qu'il a respecté la procédure selon l'article 20 de la loi numéro 23-012 du 3 mars 2023 portant manuel des procédures des marchés publics. Il était dans les bons. Et la première ministre, pendant 10 jours, elle n'a pas répondu à sa lettre. Ce qui était aussi mauvais de la part de la première ministre. Mais Moutamba va vite aller pour conclure les marchés de gré à gré. Il y avait certainement une urgence. Écoutez, il y a une urgence, mais il y a un principe en politique, dans l'administration. Ces principes, c'est quoi? C'est la collaboration entre les institutions, collaboration interinstitutionnelle. La première ministre, c'est son chef direct. Elle est préséante, n'est-ce pas? Moutamba devrait encore recourir auprès de la première ministre. C'est ça le caractère de l'union sacrée. Comment il devait recourir au moment où Moutamba l'autre fois, il disait ça devant la première ministre. C'est ça. Écoutez, le pays est régi par des lois, très bien. Mais même dans les droits, on a plusieurs sources du droit.
On ne doit pas seulement, je dis ceci, on ne peut pas seulement, pas on ne doit pas, on ne peut pas seulement s'appuyer aux lois, n'est pas nécessairement. Il y a des principes de droit, il y a l'équité, il y a la morale. Alors, il fallait se référer peut-être à l'équité. Je vais pourquoi elle ne répond pas à la lettre. Mais Moutamba n'a pas fait ça. Il est allé vite en besogne et aujourd'hui, ça lui a coûté. Est-ce que c'était nécessaire pour prouver à sa cheftaine, la première ministre, même si vous prenez beaucoup de temps pour refuser, moi aussi j'ai ma manière de faire les choses. Quelque part. Mais pourquoi est-ce que construire une prison d'où on doit aller dans une procédure de marché de gré à gré? Non. Et qui a gagné ces marchés? Qui est la société qui a gagné ces marchés? Question mark encore. Voilà là où j'ai dit qu'il y avait intention, tentative. Au paradis comment? C'est une société... Donc c'est là où j'ai trouvé que Moutamba était déjà dans la tentative. Pourquoi être pressé? Est-ce que c'est une urgence de nous construire aujourd'hui une prison? Oui. Dans sa JBCR, peut-être qu'il veut laisser des traces en tant que ministre de la Justice. Il avait construit les prisons, il a réparé, mais est-ce que c'était une urgence pour ne pas recourir encore vers ton premier ministre? Et de deux, il réunit politiquement, maintenant je t'ai dit, il réunit les communicateurs, la presse, pour faire une déclaration disant que Moutamba n'a pas détourné. Oh. Déjà, c'est une fuite en avance. Ah bon? Ah bon? Ça veut dire qu'il a donné l'argent. À la fin, il réunit les journalistes et les communicateurs. Il faut donner l'argent. Il n'a rien donné. Il donne la presse et les communicateurs. Il n'a rien donné. Oh! Mais les gens là, ils sont venus comme ça, même pas l'argent de transport. Moi, je te fais voir les tentatives déjà. Je suis dans les tentatives de ce que Moutamba, pardon, a fait. Donc déjà, il y a l'odeur quoi de détournement, c'est que lui-même dit. Donc tout ce qu'il a fait administrativement, politiquement, juridiquement, ça lui plonge et moi je viens enfoncer les clous parce que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme tout au début lorsqu'on l'a nommé comme ministre de la Justice, a donné un bon travail pour ces ministères que nous déplorons tant. Mais Moutamba, disons que monsieur, jusque-là, vous sentez encore l'odeur. Son bon travail, c'est quoi depuis qu'il est au gouvernement? Parce qu'il a initié cette histoire de Kabila, il faut lever l'immunité de Kabila, il faut l'arrêter. C'est ça le bon travail de Moutamba? Non, ce n'est pas seulement ça. Je sais que tout au début, Moutamba a pu réformer. Il y a eu quelques réformes au niveau de ses ministères. Je sais que l'argent qui passait dans des poches de certains magistrats qui faisaient un travail vraiment qui ennuyait même la République, Moutamba est venu et il y a eu un moyen pour que cet argent se retrouve dans la banque. Et aujourd'hui, si vous allez en banque, vous retrouverez que le ministère de la Justice a tout un compte où même ceux qui se présentent devant la justice, ceux qui ont des problèmes avec la justice, s'il faut verser l'argent comme amende, tout consort, ça doit passer par la banque. Ce sont des réformes que j'ai dit que c'était appréciable tout au début. Mais disons, les problèmes de Kabila, bon, il y a des fois un peu de politique, des fois un peu du droit, mais sachez que Kabila, pour peut-être me résumer, Kabila, ses poursuites sont régies par deux régimes. Nous avons le premier régime, c'est celui en tant que sénateur, du sénateur. Premier régime, pardon, c'est le régime en tant que sénateur. Et en tant que sénateur, pour qu'il y ait poursuite d'un sénateur, on se réfère à tout ce qui est écrit à l'article 107 de la Constitution. Mais ici, Kabila n'étant pas sénateur ordinaire, il est sénateur à vie. Est-ce qu'il faut poursuivre Kabila Joseph comme sénateur à vie ou comme ancien? Sénateur à vie comme un titre honorifique, qualité honorifique. Mais avant de devenir sénateur à vie, il faut être président, ancien président élu.
Et Kabila, c'est un ancien président élu. Et est-ce qu'il faut poursuivre Joseph Kabila comme sénateur à vie? Moi, je dirais qu'il faut maintenant consulter comment on appelle ça, la loi sur les anciens présidents de la République, l'article 7, l'article 8 et l'article 9. Et dans ces articles, vous trouverez que ça pose maintenant problème que Kabila est en même temps ancien président. Il ne pouvait pas être poursuivi des faits qu'il a commis comme président de la République. Et en tant que sénateur à vie, qui est un titre honorifique, je ne trouve pas comment est-ce que... Bon, c'est un peu flou. En droit, je ne trouve pas. Je ne trouve pas... S'ils vont nous dire qu'ils sont entrés, si Moutamba peut nous prouver qu'il est en train de poursuivre Kabila parce qu'il avait commis des crimes lorsqu'il était encore ancien président, ou il est en train de poursuivre Kabila comme ancien président, je serai au moins d'accord avec lui. Mais en tant que sénateur à vie, c'est tout à fait différent des sénateurs qui sont en place. Mais je ne dis pas que Kabila n'est pas poursuivable. Il est poursuivable, mais tout en respectant la procédure. Et ça serait d'ailleurs le meilleur droit, ça serait une meilleure justice, au lieu de mettre déjà les autres de côté. Entre-temps, nous cherchons la cohésion nationale. Vous concluez l'émission. Merci beaucoup, cher Daniel. Je sais que c'était une joie pour moi d'être en face aussi de vous. Et je dirais qu'à la population, cherchons toujours la cohésion. À son Excellence Fachi Béton, Monsieur le Président, je sais que ceux qui vous entourent, chaque fois, ils veulent susciter des problèmes qui n'ont même pas de tête ni de pieds. Alors, comment la République peut marcher? Je crois que vous devez vous contenter plus de votre sagesse que vous avez toujours. Et je sais que la République donnera les bons fruits si nous avons que ceux qui vous aident comme bons fruits. Sinon, jusque-là, aucune initiative que je vois qui peut aussi réussir dans ces pays si cette classe politique qui a déjà beaucoup détourné, qui a déjà beaucoup noyé ces pays, est en train toujours d'être à vos côtés. Je ne vois pas comment nous allons réussir. Or, nous avons besoin que vous réussissiez. Ça sera l'avantage de tous les Congolais. Academia et Mango, cadre du parti ACP, du sénateur Jean-Théo Ngobila. C'est un plaisir pour nous de partager ces plateaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Merci au maestro Rajabou Pro qui était à la réalisation de cette émission. Mais retenez ce que disent les sages ce soir. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Moulopouy. Merci. Salutations à mon ami Vanessa Toumba. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez toujours fidèles.